Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance et bienvenue dans mon jardin. Voilà, j'espère que ça va le faire, que le son va être correct, que vous allez profiter aussi des bienfaits du soleil et de la nature grâce à la vidéo. Aujourd'hui, notre séance va aller vers l'idée de changement. Donc on va retravailler des postures qu'on connaît déjà, mais d'une manière un petit peu différente. On va modifier un petit peu les postures. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois dans le corps comment on appréhende le changement, mais aussi et surtout dans notre mental, le discours du mental, dans des postures que nous connaissons, que nous aimons parfois ou moins parfois. Et voilà, comment on appréhende le changement. Parce que je pense que c'est une qualité qu'il va nous falloir beaucoup développer. Donc pour commencer, je vous invite déjà à vous allonger dans la posture de Shavasana. Donc, prenez votre temps. À partir de cette assise, les pieds bien déposés, on va se dérouler tranquillement pour bien sentir chaque partie de notre dos. Et puis, attrapez la tête en tout dernier pour la déposer avec délicatesse au sol. Et trouvez votre posture de Shavasana, celle qui vous convient aujourd'hui. Et n'hésitez pas, si c'est plus confortable pour vous dans le bas de votre dos, de ramener les deux pieds à plat sol, largeur de votre bassin. Bien prendre conscience de vos appuis. Des points de contact de votre corps avec le sol, avec la terre. Laissez venir à vous la sensation de votre souffle. Accueillir l'inspire comme un cadeau. Et offrir l'expire en retour, en invitant le corps à se relâcher complètement. Sur chaque expire, abandonnez un peu plus les bras, les jambes, le bassin, la cage thoracique, le visage, la mâchoire. Laissez se dessiner un sourire sur vos lèvres. Et laissez ce sourire s'installer dans tout votre corps. Souriez dans votre bassin, dans votre ventre, dans votre poitrine. Souriez dans vos épaules, dans vos poignets, dans vos mains, dans vos pieds, vos chevilles, dans vos genoux, dans la gorge, et dans tout votre crâne
et observez le va-et-vient de votre souffle. Observez si votre souffle est régulier. Ou pas. Observez les mouvements de la respiration. Observez les sensations de l'inspire et les sensations de l'expire. Et puis profitez d'une inspire pour glisser les bras au sol, les emmener au-delà de la tête. Vous étirez dans une pause, poumon plein. Ramenez bien le plancher pelvien, le nombril et sur l'expire, en passant par le haut, on ramène les bras et on redépose les deux bras au sol. Encore une fois, inspire. Légère pause, poumon plein, expire. Allez chercher loin avec les mains. Redéposer, relâcher. Une dernière fois. Observez les changements. Déjà juste après ce mouvement dans les sensations du corps, de la respiration. Et puis nous allons ramener les deux pieds à plat sol, largeur du bassin. N'hésitez pas à soulever un petit peu le bassin, déposer le bas du dos. Nous allons faire notre expire profond. On commence déjà avec le nez, puis ensuite on termine avec la bouche, en décollant les bras et la tête. Donc on profite d'un temps d'inspire, pareil, les bras glissent au sol. On installe Mula Bandha, on ramène bien le nombril, on décolle la tête, le dos des mains se regarde, expire. On attrape l'extérieur des cuisses. On finit d'expirer avec la bouche. On attrape la tête dans les deux mains, on redépose la tête au sol. Les deux bras. On observe comment le dos s'est replacé et on repart. Inspire, les bras s'ouvrent. Étirez-vous, installez Mula Bandha ou Dhyana Bandha avec le nombril. On décolle la tête, on ramène les bras. Expire avec le nez. Et on finit d'expirer avec la bouche. Cherchez à aller de plus en plus loin ici. Ramenez bien le nombril, ne décollez pas les pieds. Redépose la tête toujours un petit peu plus loin pour vraiment avoir cette sensation du dos qui s'étale au sol. Encore, inspire. Expire. Une dernière fois. À votre rythme.
Bien, on redépose la tête à plat sol. Sentez bien votre dos là, qui s'étale au tapis. Puis on va bien déposer les paumes de main vers le sol. On va rapprocher un petit peu le pied droit du pied gauche, de manière à ce que mon pied droit se trouve presque dans l'alignement de ma colonne. Et puis nous allons déposer le pied gauche sur la jambe droite. D'accord ? On dépose bien le pied, la plante de pied sur la jambe droite. Puis sur un temps d'expire, on part dans notre demi-pont. Expire, on repousse le sol avec le pied droit, on décolle le bassin, on installe Mula Bandha, on monte les crêtes iliaques au plafond, on s'installe sur le haut du dos, là où c'est juste. On inspire dans la posture. Et sur le temps de l'expire, on redescend le dos. On va chercher à déposer le bas du dos, le bassin vers le talon droit. Et on relâche. Encore. Expire, on repousse. Installez Mula Bandha, Uddiyana Bandha, c'est solide. Laissez le bassin monter, le menton collé au sternum. On inspire dans la posture, relâchez bien la mâchoire. Expire, on redescend. Bien. On va recommencer, on va l'accompagner avec les bras. Donc en même temps que mon bassin se décolle, mes deux bras se décollent et vont se déposer au-delà de ma tête. Sur le temps de l'expire, je repousse. Dans mon pied droit, je décolle le bassin, bas du dos, mes deux bras se décollent. Et je vais m'installer dans cette variante du demi-pont à une jambe. On inspire et sur le temps de l'expire, on redescend que le dos. Laissez les bras déposés au sol. Quand on a déposé le dos, le bassin, on se laisse inspirer. Et sur le temps de l'expire seulement, on ramène les deux bras. Et on repart. Expire, on repousse le sol. On décolle les bras. On s'installe dans cette variante. Puis là, je vous propose de rester dans la posture. Laissez-vous respirer. Observez où ça respire. Observez ce que vous devez maintenir de dynamique et ce que vous pouvez relâcher en vous. Le visage, la mâchoire, les épaules, les bras, les mains. Installez une respiration complète si c'est OK pour vous. Essayez de bien maintenir le bassin, ne laissez pas le bassin s'effondrer. Et puis sur un temps d'expire, redéposez le dos, le bassin. Ramenez les deux bras. Défaire la jambe gauche. Et relâchez. Redéposez bien tout le corps. Laissez la respiration à nouveau se ralentir. Le rythme cardiaque reprendre plus calmement. Et on va faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Donc nous ramenons les deux pieds à plat sol, largeur du bassin, on redépose bien le bassin. Nous rapprochons un petit peu le pied gauche du pied droit et puis nous déposons le pied droit sur la jambe gauche. Les deux mains paumes déposées vers le sol. Inspire, expire, on repousse le sol avec la plante de pied à gauche, on décolle le bassin, on décolle le dos. On voit si on peut aller s'installer sur le haut du dos. On inspire dans la posture.
Expire. Redépose en allant toujours chercher à éloigner le bassin des épaules. En ramenant bien le nombril. Et on se laisse inspirer ici. À nouveau. Une deuxième fois. Et puis une troisième fois, on accompagne avec les bras. En même temps que je décolle le bassin et le dos, mes deux bras vont se placer au-delà de la tête. Observez ce que ça change. Expire, on redépose haut du dos, milieu du dos, taille, bassin. Essayez de sentir chaque partie. Inspire tranquillement et puis expire, on ramène les deux bras. Puis une dernière fois, on va rester un petit peu dans la posture. Expire. Faites votre jambe droite légère, très légère. Tellement légère qu'on pourrait la déplier vers le ciel. Vous pouvez essayer pour changer du côté droit. Maintenez bien le bassin, surtout ne laissez pas le bassin s'effondrer. Respirez. Puis le genou se replie. Expire, on redépose tranquillement le dos. On n'est pas pressé, il n'y a pas d'urgence. Puis les deux bras reviennent. Les deux pieds. Et puis on revient Shavasana. Et on constate. On observe les traces. Laissez le corps se réorganiser, le souffle s'apaiser. Nous allons glisser le pied gauche au tapis. Prendre appui sur le pied gauche pour rouler sur le flanc à droite. Voilà. Vous vous mettez sur le flanc droit. On va mettre les deux jambes l'une sur l'autre. On va essayer de s'aligner. C'est-à-dire que mes talons sont dans l'alignement de mes hanches, qui sont dans l'alignement de mes épaules. Et on va venir déposer le coude au sol et déposer tout simplement la tête dans la main. Voilà. Anantasana. C'est Vishnu qui se repose sur sa couche. Voilà, donc essayez déjà là de sentir qu'il y a un petit ancrage à faire, différentes d'habitude, comme un petit équilibre. Inspire, expire, on va glisser la jambe du dessus, donc la jambe gauche, et on va l'amener vers le plancher pelvien ici, là où ça va. Laissez faire un petit peu le bassin. Laissez le genou dirigé vers le ciel. Puis on va venir attraper donc cette jambe gauche. Soit on attrape la cheville, soit on attrape l'intérieur du pied, soit on peut attraper le gros orteil avec index majeur et le pouce. Et en gardant vraiment ce que nous avons attrapé, on va, sur le temps de l'inspire, déplier la jambe vers le ciel. Peut-être qu'elle va rester pliée un petit peu, c'est pas grave, mais surtout ne cédez pas à l'envie de faire ça pour étirer la jambe et donc de lâcher ce que nous avions attrapé. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe ici, là, quand je garde ce contact de ma main et de mon pied. Puis sur le temps de l'expire, on revient. On redépose le pied. Et on repart. Essayez d'être bien aligné, de ne pas laisser la jambe partir en avant, en arrière, comme si on était entre deux murs.
Ramenez bien là le genou vers la poitrine, puis on ramène le pied. Essayez de le faire vraiment avec le souffle. Sur le temps de l'inspire, ça se déplie. Je vois à chaque fois si ça bouge un peu, si je peux aller un peu plus loin ou pas. Sur le temps de l'expire, je ramène le nombril. Puis on reste un petit peu ici dans la posture. On se laisse respirer. Si c'est possible, on abandonne un petit peu le poids du bras là pour inviter vraiment la plante de pied à regarder le ciel. Là où vous êtes. Allez respirer dans la hanche. Sur l'expire, à chaque fois, on diminue les entraves, les obstacles, les limites. Inspire, expire, on ramène la jambe. On revient à la posture de départ. Et puis on va venir s'allonger sur le ventre avant de faire l'autre côté. Déjà les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les deux mains et relâcher. Et je vous invite vraiment à sentir la différence entre les deux côtés. Commencez à droite, commencez à gauche, commencez dans la jambe que j'ai étirée, commencez dans l'autre jambe. Abandonnez-vous, abandonnez tout l'avant du corps au tapis. Bien. Puis nous allons mettre les bras en chandelier, d'accord? Donc les coudes à hauteur d'épaule et puis le menton sur le tapis. Relâchez bien les épaules, relâchez bien le haut du dos. On va faire une petite torsion à plat ventre. Pour ça, on va crocheter déjà le pied à droite. Nous allons décoller le genou droit, la cuisse droite, la hanche droite, comme si on allait s'enrouler autour de la jambe gauche. On décolle bien, on éloigne vraiment la crête iliaque du sol. On ne décolle pas, par contre, les épaules restent où elles sont. Et puis on revient, on redépose la hanche, la cuisse, le genou, le dessus du pied. On fait pareil de l'autre côté, on crochette. J'inspire, je décolle, expire. Je pars dans ma torsion, j'éloigne la hanche du sol. Et vraiment, j'essaye de créer de l'espace entre le talon et l'épaule opposée. Encore. On crochette les orteils, on décolle la cuisse, le genou. Encore une nouvelle fois à gauche. Sentez qu'on est en train de délier toute la colonne en faisant vraiment une torsion à plat ventre, ce qui est un peu plus rare. On continue encore 2 fois, on va ajouter la tête. La tête tourne du même côté que ma jambe qui se décolle et qui s'étire. Donc quand je décolle la jambe à droite et que j'enroule, je viens déposer ma joue gauche pour regarder à droite. Et puis je reviens, je redépose mon menton. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je crochette à gauche, je décolle et je dépose la joue droite pour amener mon regard à gauche, du côté où je décolle. C'est l'inverse d'une torsion traditionnelle. Encore une fois de chaque côté. Ramenez bien le nombril sur l'expire là dans votre torsion.
Quand vous avez terminé, on revient ici avec les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les deux mains, et observez comment c'est là, de chaque côté, dans le bas du dos. Et puis ensuite, vous allez rouler pour vous retrouver sur le flanc à gauche. Alors moi, je vais changer de sens pour pas tourner le dos à la caméra. Donc pareil, vous vous installez sur le flanc, ma jambe droite dessus, je dépose mon coude, la tête dans la main, je dépose mon bras droit sur la jambe droite et je vérifie que je suis à peu près alignée. Soyez surtout prudent de ne pas mettre les pieds trop en arrière, ça va creuser le bas du dos, donc c'est pas du tout ce que nous recherchons. Essayez vraiment soit d'avoir cet alignement talon, hanche, épaule, ou quitte à mettre les pieds un petit peu vers l'avant si l'équilibre est un peu précaire, il n'y a pas de problème, mais pas vers l'arrière. Et puis on glisse le pied droit sur la jambe gauche. On vient attraper ce que l'on souhaite, gros orteil, cheville, intérieur de la plante de pied. Ou le pantalon, si vous avez un pantalon, c'est possible. Et puis, on laisse la jambe sur le temps de l'inspire se déplier vers le ciel, là où elle va. C'est même intéressant de le faire vraiment petit à petit. Expire, on replie le genou, on ramène bien le nombril, remonte le plancher pelvien. Inspire. Expire. Essayez de vous laisser porter par votre souffle. Cherchez le ciel avec le talon. Relâchez bien ce qui est en contact avec le sol. Puis une dernière fois. Et puis on reste dans la posture. Laissez vraiment ce qui est en contact avec le sol se relâcher. Comme si on voulait que ça s'enfonce dans le sol. Laissez votre bras droit un petit peu lourd. Sur chaque inspire, c'est comme si ma jambe s'étirait un peu plus. Je pouvais aller toucher le ciel avec le talon. Sur chaque expire, je garde cet étirement, je ramène le nombril, je relâche les épaules, le visage et la mâchoire. Inspire, expire, on revient. On laisse les deux jambes s'allonger l'une sur l'autre et puis on revient en Shavasana. Prenez conscience des changements qui se sont opérés en vous, dans le bassin, dans vos jambes, dans votre souffle peut-être, dans le haut du dos. Et puis nous ramenons les deux pieds à plat sol pour soit aller dans un rocking, on croise les chevilles, on attrape les gros orteils
prend le temps de bien étaler le dos. Soit tout simplement, vous pouvez attraper vos genoux, vous balancer à droite, à gauche en douceur, faire des cercles dans un sens, dans l'autre. Vous choisissez ce qui est juste pour vous. Voilà, et puis venir vous asseoir. Venir vous asseoir pour la suite de la séance. Alors, pour continuer, on va venir se mettre dans la posture à quatre pattes. Comme pour aller travailler vers la posture de notre chat. Mais on va amener une petite modification, un petit changement. Nous allons déposer les avant-bras au sol et les paumes de main bien déposées aussi au sol dans l'alignement de vos coudes. D'accord ? Et sentez qu'assez naturellement, on aurait tendance là à être dans le dos creux de notre chat. C'est normal. Donc prenez bien conscience de cette posture et puis on va faire le mouvement du chat sur le temps de l'expire. À partir de la sensation de mon plancher pelvien, je ramène le coccyx au tapis, le nombril vers les lombaires, le bas du dos s'arrondit, j'éloigne les omoplates et je ramène le menton vers le sternum. Et sur le temps de l'inspire, toujours à partir du plancher pelvien, du coccyx, comme si j'emmenais le coccyx vers le ciel, le bas du dos se creuse, le nombril s'éloigne des lombaires et j'amène le regard à l'avant. Et observez ce que ça change, cette posture, par rapport à notre posture plus classique du chat. Observez l'amplitude, le souffle, comment il se place. Et puis la prochaine fois qu'on se retrouve avec le dos rond, on va faire une suspension poumon vide avec Uddiyana Bandha. Donc on installe notre dos rond, on expire, suspension poumon vide et puis vraiment on avale le ventre. On vient rentrer le ventre sous la cage thoracique. Faites disparaître le nombril. Uddiyana Bandha, suspension, poumon vide. Puis on relâche et on repart dans l'inspire. Expire. On vide, on vide, on vide. Suspension, poumon vide. On vient coller le nombril vers les lombaires. Observez ce que ça change de le faire dans cette posture. On relâche, on inspire. Une dernière fois. Relâchez bien la tête là. Et on relâche. Bien. On peut venir un petit peu s'asseoir sur les talons. Déposer le front au sol. Les mains dans la mudra de l'offrande. Paumes tournées vers le ciel. Les petits doigts en contact et l'extérieur des mains en contact. Le front au sol si c'est possible. Bien, et puis
Nous redéposons à nouveau les deux mains au sol. On revient à nouveau à quatre pattes. Et puis on redépose à nouveau les avant-bras, les paumes de main. Même départ. On abaisse les épaules, on libère la nuque. Et on va aller faire la posture du chiot. Donc le chien tête en bas, mais avec les avant-bras qui restent au sol, les coudes qui restent au sol. Donc on vient crocheter les orteils. Inspire, expire, on décolle les genoux, on repousse le sol. On invite vraiment le ventre à se rapprocher des cuisses. C'est intense pour les épaules, donc vous y allez doucement si vos épaules sont fragiles. Puis on voit si on peut rapprocher les talons du tapis. On revient. On dépose. On relâche. On libère un petit peu les épaules. Et on va repartir une seconde fois, voir si on peut rester un petit peu. On crochette les orteils, décolle les genoux, on repousse le sol, on vient vraiment installer le ventre contre les cuisses. Puis quand ça c'est fait, sans rien changer au dos, on rapproche les talons du tapis. Rentrez bien le nombril sur le temps de l'expire. C'est bien le coccyx vers le ciel. Puis on revient. On redépose les genoux, on vient s'asseoir sur les talons, on glisse les bras pour la posture de l'enfant qu'on va changer un petit peu en croisant si c'est possible pour vous dans vos épaules. On va croiser les doigts là, vous voyez, dans le dos. Et puis on redépose le front au sol. On relâche bien les épaules, on relâche bien les bras. Puis on défait les bras, on ramène à nouveau les bras à l'avant et on retrouve notre posture à quatre pattes. On va aller faire une petite variante de la posture du guetteur, de la planche en latéral. Donc un petit peu intense aussi, vous adaptez, toujours. Donc on va étirer la jambe droite déjà. Et puis ça, vous pouvez aussi faire juste ça. On étire la jambe droite, on pousse le talon vers l'arrière pour bien chercher notre alignement. On ramène bien le nombril et puis on fait pareil à gauche. Poussez bien le talon vers le sol. Allongez bien la jambe. On ramène. Puis ensuite, on recommence. Jambe droite. Abaissez les épaules, libérez la nuque, là, amenez le regard vers l'avant, puis jambe gauche, solide. Puis là, tout simplement, on va venir déposer l'extérieur du pied gauche au sol. Soit vous mettez les deux pieds l'un sur l'autre, comme on a fait tout à l'heure au sol dans notre posture là, de Vishnu, soit à l'avant ou à l'arrière votre pied. Et puis, on ouvre le bras. On sourit et on respire. Ramenez bien le nombril, solide dans votre sangle abdominale, dans votre plancher pelvien. On revient, on retrouve une posture de la planche classique, donc plutôt agréable. Soit vous enchaînez, soit vous déposez. Je vais juste changer pour être de côté. Donc cette fois, on commence toujours par le pied. C'est mon pied droit que je vais venir déposer
pied gauche dessus et puis on ouvre. S'étire. Respirez, souriez. Reviens. À nouveau, posture de l'enfant. Je vous invite à ramener les bras, à croiser tous vos doigts et à relâcher ici. Relâchez les épaules, relâchez les bras. Détendez tout. Nous nous déroulons. On va à nouveau amener les mains à l'avant vers le tapis. Bien étirer le dos là. Et puis on ramène les mains vers les genoux. On va venir crocheter les orteils, décoller les genoux. Puis on va laisser les genoux s'ouvrir. Vous voyez la petite grenouille en élévation qu'on prend d'habitude en venant d'en haut. Là, on va venir la prendre d'ici. On peut ouvrir les paumes de main. Joindre les mains devant l'espace du cœur. Se grandir dans notre axe. Inspire, expire, on rassemble nos genoux. Les bras s'allongent. On vient déposer le ventre sur les cuisses. On dépose les plantes de pied au sol. On étire le dos en dépliant un peu les genoux. Mais mes genoux sont toujours pliés. Inspire, expire. On monte. On peut garder soit les paumes ensemble, soit les éloigner pour venir dans la posture un petit peu de la chaise. Ici, pareil qu'on prend d'habitude vers le haut. On change un peu nos habitudes. Expire. On allonge. Et nous voilà debout. Pour aller faire la posture de l'arbre un peu différente que d'habitude aussi, pour changer un petit peu avec juste l'arbre derrière. C'est formidable. J'ai changé un petit peu l'orientation pour que je ne me retrouve pas dans l'ombre trop. Donc, bien déposer dans vos plantes de pied. N'hésitez pas à sentir, alors si vous le faites dans votre jardin, à sentir les irrégularités de votre sol dans les plantes de pied. Sentir comment votre plante de pied, eh bien, elle s'ajuste pour que ce soit stable. C'est donc très intéressant sur un sol un peu biscornu. Voilà, sentez bien ça. Sentez l'ancrage. Sentez le poids du corps, comment il s'invite à droite, à gauche. On peut s'amuser à basculer sur un pied, puis sur l'autre, pour prévenir un petit peu en douceur le corps, le mental de notre équilibre de l'arbre. On va aller s'installer plutôt dans la jambe droite pour installer le tronc de l'arbre. Donc vraiment là, j'installe mes racines dans tout mon pied, je prends note du sol et puis je glisse le pied gauche le long de ma cheville. J'installe bien mon bassin, mon axe. Je me grandis, je dépose le regard. Donc on fixe pas, on fiche pas le regard, on le pose avec un regard doux. Et puis, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. On peut rester là, c'est déjà bien.
Si on le souhaite et on sent que c'est stable en soi, on peut amener le pied au genou. Mais soyez vigilant de ne pas pousser, vous voyez que mon pied ne pousse pas, ne prenne pas appui sur mon genou, là, à l'intérieur du genou, ce qui serait très mauvais pour mon genou. Donc, soyez stable et mon pied juste déposé. Et en troisième, si c'est possible pour vous, dépose le talon dans le creux de la cuisse. Inspire, on monte si c'est possible pour vous aussi. Vous pouvez toujours prendre un appui. Inspire et à l'expire, on va s'incliner vers la gauche, vers notre jambe pliée. Avec cette idée d'étirer le côté droit. Puis on revient. Ramène les mains devant le cœur. On emmène les mains à l'avant. On ouvre. Et on va chercher à redéposer Namasté Mudra dans le dos. Avec le bout des doigts qui regarde vers le ciel. Et puis on revient. On redépose. On allège la jambe qui a été jambe d'appui. Relâchez bien. Vous pouvez sentir commencer là dans vos deux pieds. Voilà, on peut scruter un petit peu le sol si on est dans notre jardin pour voir où est-ce que je vais pouvoir prendre appui dans mon pied gauche pour que ce soit à peu près stable. N'hésitez pas à vous balancer à droite à gauche. Rien que ça, c'est très agréable. Et puis c'est très intéressant. Comme si on allait vers l'équilibre, puis on revenait. Et on s'installe dans notre jambe gauche. Donc pareil, vous avez les trois possibilités. Main en namasté devant l'espace du cœur. Soit je garde les orteils en contact avec le sol, et c'est pas mal, hein, parce qu'après, vous avez vu, on fait notre inclinaison. Soit le pied au genou. Soit le pied à la cuisse. Inspire. Grandissez-vous. Posez le regard. Expire, on ramène bien le nombril. Hein. On reste bien dans notre alignement. Juste on s'incline vers la droite. Retour. Amène les mains. On emmène les mains vers l'avant. On ouvre. On vient joindre les paumes à l'arrière si c'est possible. Le bout des doigts regarde vers le ciel. On ouvre les épaules. Sentez l'ouverture là dans la poitrine. Puis on défait. On défait la jambe. On relâche. Et on prend note de comment c'est. Comment est la sensation dans mes plantes de pied, dans mes chevilles, dans mes mollets, dans mes cuisses, mon bassin, dans tout mon buste, mes épaules,
ma nuque, mon visage, le haut du crâne. Puis, on va repartir comme on est venu, à partir de la chaise. Inspire. Expire. Je glisse les genoux vers l'avant. Je vais m'asseoir sur une chaise imaginaire. Inspire, je m'étire. Expire. Je viens vraiment déposer l'abdomen sur mes cuisses. On peut en profiter ici pour s'étirer parallèle au tapis. Expire, on relâche. Uttasana, notre pince debout. Relâchez la tête, relâchez les épaules, relâchez les bras. Voyez si vous pouvez un petit peu étirer l'arrière des jambes ou pas. En tout cas, ne faites pas ça, voyez, pour étirer les jambes. Hein. Vous gardez bien le contact ici. C'est ma tête qui bascule vers l'avant. Et je garde bien le contact des cuisses avec le ventre. Soit vous pouvez rester ici, soit on va faire une petite variante, une petite fantaisie. Nous allons décoller la jambe droite vers l'arrière. Essayez que le haut du corps soit à peu près passif. Il y a encore une question d'équilibre ici, hein, vous sentez? On va replier un petit peu le genou. Ouvrir la hanche, comme si on voulait que l'intérieur de la cuisse soit parallèle au tapis, parallèle au sol. Puis on va déplier notre jambe sur le côté droit. Lâchez les bras, les épaules, la tête, la mâchoire. Et puis on revient. On ramène le pied. Et on relâche. Et évidemment, nous allons faire la même chose de l'autre côté. On colle le pied gauche. Comme si on voulait emmener le nez contre notre genou. Cherchez votre point d'équilibre là, votre point d'ancrage. On replie le genou, on rapproche un petit peu le talon du bassin. Ma hanche s'ouvre et puis je déroule ma hanche. Et on revient. Sentez ce qui s'est passé dans le bassin. On vient déposer les genoux. Et nous venons nous asseoir. Alors, dépose bien le bassin. Et puis, on va venir, donc on va reprendre un peu cette idée d'ouvrir, mais on assise cette fois. On va jouer un petit peu sur l'équilibre aussi. Il faut le prendre vraiment comme un jeu et accueillir justement cette instabilité, hein, qui est souvent ce qui accompagne le changement. Et puis d'ailleurs, tout est instabilité, tout est mouvement. Donc, accueillir cet état de changement. On attrape soit les gros orteils, hein, toujours pareil, soit on peut aussi l'intérieur des pieds, c'est pas mal, soit les chevilles, le pantalon, vous voyez. Puis comme tout à l'heure, déjà on va laisser les deux pieds, l'autre pied au sol, puis on ouvre une jambe sur le temps de l'inspire et sur le temps de l'expire. On ramène. Essayez de garder l'alignement ici, de pas, voyez, faire ça, d'arrondir. Poussez le haut du crâne vers le ciel. Encore.
Voyez comment vous pouvez à chaque fois éloigner un peu le genou là. Vous étirez, vous grandir. Super. Et puis on dégage un peu les pieds du sol, vous voyez, on les soulève. On essaie de trouver une stabilité, puis on voit à nouveau une jambe. Poussez le haut du crâne. Soyez solide dans votre sangle abdominale, dans votre plancher pelvien. Amusez-vous. Essayez que ce soit très ludique. On inspire, on ouvre une jambe là où elle s'ouvre. Il n'y a rien à réussir. Juste à sentir le mouvement. Puis peut-être les deux jambes ensemble. Si vous roulez, c'est pas grave, souriez, riez. Puis on voit si on peut rester un petit peu dans cette ouverture. C'est un peu les poids des jambes tomber. On repose, on allonge nos jambes. Posture de la plage, hein, vous savez. Sur les deux mains, relâchez bien. Puis pour terminer nos postures, on va aller vers la posture de la tortue. Alors, je vais donner plusieurs stades, c'est pareil, c'est vraiment à chacun de voir ce qui est juste. Parce que le dernier stade est assez exigeant. Donc vous allez là où c'est juste pour vous. On va commencer par rapprocher les plantes de pied ensemble, mais ne ramenez pas trop les talons vers le plancher pelvien, vers le bassin. Gardez cet espace, on va venir vraiment, vous voyez, se mettre dans notre carapace, hein, dans notre maison, la carapace de notre tortue, Kurmasana, qui a beaucoup donc de bénéfices, cette posture. Donc symboliquement aussi, hein, une tortue, c'est plutôt calme et en même temps assez réfléchi. Et puis, ça nous invite à revenir au-dedans, à l'intérieur de soi. C'est vraiment une posture qui va vers ce que nous appelons pratyahara, le retrait des sens. Voilà. Donc, c'est après avoir pratiqué les asanas, le pranayama, on va vers le retrait des sens, pratyahara. Donc c'est vraiment des étapes. Donc je vous invite à aller dans la posture où vous êtes le plus à l'aise pour aller vers ce retrait des sens, mais sans effort. Donc on glisse les mains, voyez, sous les chevilles pour venir les déposer sur le dessus des pieds. Je ne sais pas si vous voyez très bien, je vais reculer un petit peu. Tout en gardant le dos bien étiré ici. Et prendre conscience de cet espace entre la poitrine, les talons, le sol, entre le front et les orteils. Inspire, expire, on cherche à aller vers l'avant pour se donner toutes les chances là de s'étirer. Et puis, on relâche la tête ici. Alors, si par exemple vous sentez que la tête elle est beaucoup trop loin de vos pieds, vous pouvez ramener les coudes au sol ici, installer
Anjali Mudra et déposer le front sur les pouces. Voilà, c'est une variante très intéressante de notre tortue. Et si vous sentez que c'est juste pour vous, alors lâchez bien la tête ici. On peut mettre une brique aussi sous le front. On relâche la nuque. On relâche le visage. On le laisse tomber vers le sol. On relâche le bassin, les hanches et les cuisses. Si vous êtes plutôt à l'aise avec ce genre de flexion, on peut éloigner un peu les pieds, vous voyez, et puis je glisse ma main, cette fois, vers l'arrière, sous ma cuisse, comme ça. Hop. Et puis l'autre aussi. Alors attention aux épaules fragiles. Et je viens vraiment relâcher avec mes paumes de main qui regardent le ciel derrière moi. Voilà, donc ma tortue, elle s'intériorise. Puis elle se centre. On s'entend l'inspire qui vient déployer tout le dos, ouvrir tout le dos comme une carapace. Et l'expire, sentir le nombril revenir vers les lombaires. Essayez de relâcher vos jambes, vos cuisses. Et puis si vous voulez aller dans la tortue qui se déploie, alors on allonge un petit peu, vous voyez, on allonge les jambes de chaque côté. Puis pareil, on emmène les bras à l'arrière. On ouvre bien les jambes et puis on dépose, ou pas, le front au sol. Et ma tortue, elle s'est à la fois déployée dans sa demeure. Et là, abandonnez-vous complètement à la terre. Laissez-vous inspirer, toujours là avec cette sensation dans mon dos qui s'ouvre, qui s'étale, qui devient plus grand. Puis sur l'expire, au contraire, j'installe Mula Bandha, je ramène le nombril et je m'abandonne. N'hésitez pas à installer de petites pauses inspiratoires et expiratoires pour inviter le lâcher-prise. Vraiment le lâcher-prise. Restez toujours le temps qui vous convient. Le temps du retour. Ramenez les mains, peu importe la variante dans laquelle vous êtes. Ramenez les mains pour dérouler le dos. Retrouvez votre verticalité. Accueillir les sensations de cette posture. Observez comment vous êtes. Et pour terminer, avant une petite pause en Shavasana, on va faire Bhramari. Bhramari, c'est l'abeille. Donc, on va le faire en version très simple, juste pour vraiment, pareil, Bhramari, ça nous invite à tourner nos sens au-dedans de nous. Donc, ça a vraiment les mêmes qualités que notre tortue. Donc, pour ça, on va le faire très simple. On va fermer, alors sans rentrer les doigts dans les oreilles, mais en fermant avec la petite excroissance de notre oreille, en repoussant l'excroissance à l'intérieur. Nous allons fermer les oreilles avec les pouces et puis les autres mains vont tout simplement venir épouser le crâne. Voilà. Et nous allons tout simplement, donc attendez juste les indications avant de le faire.
Inspirez profondément et sur le temps de l'expire, on va faire en fait comme le bruit de l'abeille, on va venir faire bourdonner à l'intérieur, on va faire bourdonner dans le crâne et vous allez voir c'est très très agréable. Donc on ferme les oreilles, on inspire et sur l'expire, voilà, et vous recommencez à votre rythme. Inspire, sentez. Relâchez bien les épaules, le visage. Encore. Puis nous relâchons tranquillement. Relâchez bien les épaules, les bras. Observez comment vous êtes là après cet exercice de l'abeille. Et puis allongez-vous sur le tapis pour la relaxation. Donc pensez toujours à dérouler le dos des mains qui se regardent et vous prenez le temps de sentir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la tête, les bras. Et relâchez tout ici dans Shavasana. Abandonnez-vous complètement. Ne retenez rien. Relâchez tout le corps. Tout le corps. Prenez conscience de votre souffle, de sa légèreté. Observez la sensation du souffle dans vos narines, votre gorge. Ressentez le souffle dans la poitrine, la cage thoracique, le ventre. Ressentez comme une vague silencieuse, paisible qui vous traverse. Ne rien forcer, laissez faire.
la vie en vous. Le visage est détendu. Un sourire intérieur se répand dans tout le visage, dans l'espace du cœur. Et ce sourire va jusque dans vos cellules. Dans chacune de vos cellules. Prenez conscience du plexus solaire, juste au-dessus du nombril. Imaginez à l'inspire une énergie, un courant de lumière qui descend, une lumière dorée. Jusque dans le plexus solaire, qui vient se concentrer, tournoyer. Et à l'expire, envoyez toute cette lumière à toutes vos cellules, dans toutes les directions du corps, vers le haut, vers le bas, en avant, en arrière. Tout le corps reçoit cette énergie, ce prana. Et ceci sur chaque inspire, sur chaque expire. Se recharger. Et rester un moment dans cette détente. Ressentir toutes les sensations, quelles qu'elles soient. Et accueillir le changement. Accueillir le changement sous toutes ses formes, toutes ses dimensions. Légère, profonde, superficielle, ancrée, extérieure, intérieure, agréable, moins agréable. Accueillir, consentir au changement avec un grand oui qui vient du cœur.
Prenez le temps de revenir dans les sensations de votre corps, de votre souffle. Prenez le temps d'inspirer profondément par la bouche pour inviter les bâillements et les soupirs. Et à votre rythme, en écoutant les besoins de votre corps maintenant, remettez du mouvement. Étirez-vous, bougez. Pour glisser doucement de la posture de Shavasana à la posture de Sukhasana, la posture assise. Quand vous vous retrouvez dans cette posture d'assise, ramenez les mains devant l'espace de votre cœur. Sentez comment vous êtes là, en cet instant. Tous les changements qui se sont opérés en vous grâce à la séance de yoga, dans votre corps, dans vos émotions, dans votre souffle. Et puis s'incliner pour saluer, remercier notre profondeur, notre être, la vie, et notre lien. Namasté. À très vite.